RHDP, PDCI, PPACI, FPI, les grands défis qui attendent ces partis politiques en 2024. Et comme je vous l'avais dit, c'est un sujet politique. Les défis qui attendent ces différents partis politiques-là, les problèmes, les difficultés qu'ils pourraient avoir, c'est de cela qu'on va parler. Et après, on va lire l'édito de Maire Blanc et on va pouvoir donner rapidement la parole à quelques-uns avant de fermer pour aller au travail. L'année 2023 s'en est allée. Nous sommes en 2024. Le début de chaque nouvelle année, au-delà des traditionnels vœux que l'on se souhaite, est une occasion pour toutes les entités, personnes morales comme physiques, de se projeter pour les 12 prochains mois. Donc, après le message à la nation du président de la République et les vœux des différents responsables politiques, il appartiendra à chaque formation de se projeter pour non seulement exister, gagner du terrain et surtout se préparer pour la conquête et l'exercice du pouvoir pour les partis de l'opposition et l'impératif de conservation du pouvoir pour le parti au pouvoir. Et donc, l'article déjà débute pour nous dire, nous sommes en 2024. Quand on est en 2024, là, le soleil ne sort pas au nord pour aller se coucher au centre. La couleur du le soleil, là, c'est pas devenu vert. Le soleil est toujours ce qu'il est. Ça veut dire que rien n'a changé. Mais quand tu quittes une année pour venir dans une nouvelle, le minimum, c'est que tu as fait au moins le bilan et au moins tu as fait de la projection. Et donc la première réalité qui s'impose à chacun des partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est que quand vous êtes dans l'opposition, vous serez obligé de trouver les moyens, les mécanismes, les stratégies pour pouvoir prendre le pouvoir. Et si vous êtes au pouvoir, comme c'est le cas du RHDP, vous êtes obligé de trouver les moyens et toutes les imaginations possibles pour pouvoir conserver le pouvoir. Et là, c'est très important. Vous verrez que dans un cas comme celui de l'opposition, il est obligé d'aller sur le terrain pour convaincre les Ivoiriens. Comme eux-mêmes n'ont pas de programme de campagne, comme ils n'ont pas une volonté politique, ça va leur créer des difficultés. Mais dans le cas du RHDP, conserver le pouvoir est encore plus difficile que l'obtenir. Comment il faut maintenir la base militante? Comment il faut innover? Comment il faut toujours renouveler la flamme? Ça, ce n'est pas une chose toujours facile. Et en même temps, essayer de régler les problèmes courants de la nation. Si 2023 a été une année avec des fortunes diverses pour chacun des partis politiques, ceux-ci n'auront pas de choix pour 2024. Que l'on soit du RHDP, du PDCI, du PPACI ou encore du FPI, les enjeux et les objectifs ne sont pas les mêmes. Au-delà des vœux pieux de conquête du pouvoir, certains devront faire face à la dure réalité du terrain politique en 2024. Et donc, vous ferez vite de comprendre que, dans le cas du PDCI, le leader du PDCI actuel, Thiam, qui n'est pas un habitué du terrain, sera obligé de tomber dans la mare pour comprendre ce que c'est que faire la politique en Afrique. C'est loin des bureaux moelleux des capitales occidentales. Et là, déjà, cette réalité va être difficile et on verra bien comment le PDCI pourra renaître de ses cendres. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, est-ce que les anciens de l'opposition qui sont là vont facilement laisser la place à Tidjane Thiam pour qu'il soit véritablement le chef de l'opposition? Et c'est là que les choses vont encore se compliquer davantage pour lui. Mais pour tous les partis politiques, il y a une réalité qui s'impose, c'est que 2024, tout le monde sait que ce sont les élections d'octobre 2025 dans cette année-là. Donc le discours sera dur. Il y aura beaucoup d'actes et d'actions qui seront extrêmes. Parce que chacun va s'apprêter de quelque manière que ce soit pour conserver son pouvoir, soit pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc, du côté de l'opposition, qui n'a pas de programme et qui n'a pas une volonté de convaincre véritablement le peuple sur le terrain parce qu'ils ont un passif lourd. Leur passé leur fait honte. Ils ne peuvent pas aller convaincre les gens. Parce que j'imagine un cas, par exemple, où le PDC va dans la région de Guikaoué. Mais les parents de Guikaoué vont dire, mais qu'est-ce qui a fait que Guikaoué a été éliminé? Avec tous les sacrifices qu'il a fait. Il est allé en prison. Il a pris des risques. Vous l'avez mis à côté pour prendre un baoulé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce facteur-là? Ça va plomber le PDCI. Ils vont au nord.
les gens du Nord vont leur dire, oui, oui, on se souvient de Bédier, et tu travailles avec Bédier, on sait ce que vous nous avez fait. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous offrir? Et surtout que nos parents du Nord ont beaucoup compris la politique, je vais dire, avec les explications que les uns et les autres donnent. Et surtout que, grâce au mal qui a été fait aux gens du Nord, les autres ont fini par leur faire comprendre qu'ils peuvent créer des politiciens, comme Alassane Ouattara, qu'ils peuvent eux-mêmes se faire confiance et assumer leur destin politique. Voilà la réalité qui s'impose aujourd'hui en 2024. Donc il sera difficile pour l'opposition dans ces conditions-là de trouver un langage politique qui va attirer les gens. Et eux-mêmes, en plus de ça, ils n'ont pas de programme de campagne. Mais quand tu n'as pas de programme de campagne, c'est comme un élève qui va à l'école, qui n'a pas d'ardoise. Comment tu vas faire pour faire les exercices? Comment tu vas faire pour retenir les cours? Tu es en classe, mais tu n'as pas l'outil qu'il faut. Ils n'ont pas de programme politique parce qu'ils ne veulent pas créer de programme politique pour que demain, comme de la manière, on est en train de prendre le programme politique d'Alassane Ouattara et puis vérifier un à un là, le PND et autres là. Eux ne veulent pas faire ça parce que s'ils font ça, on va prendre ça pour leur dire, voilà ce que vous avez dit, pourquoi vous n'avez pas fait. Donc, ils ne veulent pas se piéger. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'ils préparent? La meilleure stratégie pour l'opposition, c'est de préparer la violence. C'est de préparer des coups d'État et c'est de préparer les troubles. Ça, moi, je le dis clairement. Et nous, ce terrain-là va beaucoup nous arranger. Parce que, comme je l'ai dit, on a pendant trop longtemps vu les politiciens encourager à ce que les pauvres Ivoiriens meurent, à ce que le désordre soit installé. Là, on compte le nombre de morts et puis on va s'asseoir à des tables de discussion. On ne parle pas des morts, mais on se distribue des mallettes d'argent et puis on dit c'est fini, on a fait dialogue politique, on s'en va. Et donc, chère population, ça, on a déjà dit ce que les partis politiques ont prévu. Mais nous-mêmes, on prévoit quoi pour protéger nos vies? Sachant bien que l'opposition, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur, va créer toutes les conditions du désordre, ça sera à chacun à partir de 2024. Si tu as une machette, tu aiguises la machette. Si tu as ce que tu as, tu t'apprêtes avec ça. On t'a pas demandé d'aller attaquer quelqu'un. Mais dès que quelqu'un veut venir attaquer ton bien là, tu la bats avec. Toi, ta souffrance là, le fruit de ta souffrance là, si on brûle là, le gouvernement ne va pas payer. Oh. En 2020, là, le gouvernement de Ouattara a dit de se calmer. Vous vous êtes calmés, les gens vous ont égorgé. Ils ont égorgé le vieux Bamba, ils ont tué les gens. Ils ont brûlé les biens des gens. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Ils ont coupé la tête de Toussaint, c'est resté cadeau. À tout le monde, ils ont brûlé les biens des gens, c'est resté cadeau. Ta souffrance, c'est que tu as économisé pendant 10, 20, 30 ans. Parce que eux ne sont pas contents. Eux sont milliardaires. Comme ils n'ont pas pu te tuer là, ils vont gâter ton bien. C'est ça l'opposition politique ivoirienne. Et donc, puisqu'on a compris tout ça, et que la justice aussi ne fera pas son travail, en 2010, ils n'ont pas fait leur travail, tous les criminels aujourd'hui sont en liberté. Blé Goudé en liberté, Simone Bagbo en liberté, Afingessa en liberté, tous les malfaiteurs du CNT sont en liberté. Mais quelle leçon on veut donner aux Ivoiriens? On veut dire aux Ivoiriens que faire de la politique, quand tu es un homme politique, là, tu n'as pas de limite. Tu peux tuer, tu peux gaspiller les biens des autres. Alors qu'eux, ils ont des milliards sécurisés. Toi qui n'as rien là, qui as pu te débrouiller pendant 20 ans pour faire ta boutique là, les gens viennent, ils brûlent. Donc là, il faut t'apprêter. Si tu as une calache, tu vides ça sur eux. Si tu as un pistolet, tu te défends. Parce que leur objectif, c'est pas seulement de brûler ton bien, c'est toi-même de te tuer. Si c'est une machette que tu as, tu fais tomber des têtes. Et donc, moi, je ne vais pas tenir un discours pour tourner autour du pot. Ceux aussi qui sont, si vous remarquez déjà, ils ont déjà commencé le travail. Sinon, quelqu'un, tu ne peux pas venir à moins d'1 an et puis dire que tu vas être président. Quand on prend le cas Thiam là, non, c'est trop facile. On parle de la gestion d'un pays, on ne parle pas de la gestion d'une entreprise. Tu ne connais pas la sociologie du pays. Toi-même, tu n'es pas formé politiquement. Mais c'est sur quoi tu comptes? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Thiam compte sur la France d'Emmanuel Macron qui va donner des garanties de violence aux opposants pour pouvoir faire tomber Alassane Ouattara et faire des pressions diplomatiques au cas échéant. Mais c'est là que nous autres populations, notre rôle aussi va s'imposer sur la scène politique. Parce qu'on va faire comprendre à la France
que trop c'en est de trop. De la même manière que eux, ils se considèrent comme la patrie de la liberté et des droits humains, que nous aussi, là, nous sommes d'abord des humains, et qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, là, il fait notre bonheur, et qu'on n'est pas prêt à essayer ou même à improviser notre destin avec quelqu'un qui a fait tomber des banques, qui n'a aucun savoir, qui n'a de mérite que de dire que je suis le petit-fils d'Oufou ou quelque chose comme ça. Et donc, il y aura forcément des confrontations. Est-ce que ce que l'autorité dira va nous convaincre? Non, ça ne nous convaincra plus. 2010 nous a pas convaincus. 2020 nous a pas convaincus. La population, quel que soit ce qu'on va vous dire, apprêtez-vous pour prendre vos dispositions, pour abattre les malfaiteurs qui vont vouloir s'attaquer à vous ou même à vos biens. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, tous ceux qui sont sur la toile, ça fait partie du rôle de l'opposition. Ils ont été payés pour ça. Tidjane Thiam les a payés pour ça. Les opposants ivoiriens en général les ont payés pour ça. Des gens qui sont FPI, c'est comme moi par exemple, si vous me retrouvez demain en train de faire campagne pour le FPI, c'est comme quelqu'un qui est en train de prêcher carrément le contraire de ce qu'il a toujours prôné. Regardez aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont fait un virage à 180 degrés. Mais ils n'ont pas fait ça parce qu'ils sont convaincus idéologiquement. Ils le font simplement parce qu'eux se disent, il y aura de la violence, et donc nous on va prendre de l'argent, et puis on va communiquer, les Ivoiriens qui sont là-bas au pays, là, ils vont se débrouiller. Et donc, chers parents, moi je vous dis simplement les choses. Et donc la meilleure solution, c'est de s'apprêter pour sauver sa propre vie. Parce que fuir n'est pas une solution. Et en même temps aussi, croire et laisser son destin entre les mains des autres n'est plus un modèle qui marche quand on a vu 2020. Et donc, tous ceux qui sont sur la toile, en train d'encourager au message de violence, je le dis, et chers compatriotes, ils ont des parents lointains. Ciblez-les. Et tranquillement, le jour que les conséquences de leur violence viendront là, on va aller abattre leurs parents, et puis on va les entasser, et puis leur dire, ce que tu faisais sur Internet là, voilà les bénéfices aujourd'hui. Donc maintenant, vraiment, bravo à toi. Le travail que tu as demandé, on vient de finir. On vient d'abattre 20 ou 30 de tes parents, voilà, ils sont en tas ici. Là, comme ça, ils vont comprendre que quand tu sèmes quelque chose, le temps de la moisson vient. L'organisation est la discipline, la clé de voûte pour le RHDP. En politique, rien n'est certes absolu, mais de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, le RHDP reste celui dont le niveau d'organisation et d'implantation augure des lendemains meilleurs pour ses militants, sur la base d'éléments factuels. Que les résultats électoraux des législatives de mars 2021 et des élections locales et sénatoriales de septembre 2023, l'on peut dire que le parti oufotiste n'a pas à s'inquiéter pour 2024. Les dernières élections législatives et locales organisées en Côte d'Ivoire ont enregistré la participation de toutes les formations politiques. Et sur l'ensemble de ces scrutins, le RHDP a étalé, au sens propre comme au sens figuré, tous ses adversaires. Au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, avec le retour de l'UDPCI et le RHDP totalise à eux désormais 166 sièges sur les 255. Le parti contrôle 125 communes sur 201 et 26 régions sur 31. Au regard de ces chiffres, l'on peut dire qu'au niveau de l'implantation et de l'adhésion des populations, le RHDP n'a plus rien à prouver. Sa seule préoccupation en 2024 sera donc de consolider cette assise politique, mais cela passe immanquablement par deux éléments que sont l'organisation en interne et la discipline. Comme le dit l'adage d'une célèbre marque pneumatique, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ainsi donc, en 2024, le RHDP devra s'organiser pour consolider cette assise politique et surtout inculquer la discipline à ses militants pour éviter les déperditions de voix lors des élections. À l'état actuel des choses, l'on peut dire que pour 2025, quel que soit le candidat qu'il alignera, si le RHDP maintient son niveau d'organisation actuel et parvient à faire respecter tous les mots d'ordre par ses militants, aucune formation politique ne pourra l'inquiéter en 2025 et même au-delà. Le dire, ce n'est pas faire de la prestidigitation politique, mais c'est une analyse sur la base des chiffres électoraux. Quand un parti a les a les 2 tiers du Parlement et les 3 quarts des mairies, l'on peut dire que
sauf orientation politique suicidaire ou volontaire de se faire harakiri, le RHDP a toutes les cartes en main pour dominer encore pendant longtemps l'échiquier politique. Mais cela passe par la consolidation de la maîtrise de l'organisation interne et l'indispensable discipline dans la mise en œuvre de toutes les stratégies et autres mots d'ordre du parti. Ils ont beaucoup parlé français. Tout ça là pour nous dire que sur la base des chiffres des élections, où on a 2/3 du Parlement et puis 3/4 des mairies avec 26 régions sur 31, que si on regarde ça là politiquement, le RHDP est bien implanté. Derrière tout ça, ça veut dire qu'on a les moyens financiers aujourd'hui. Et donc c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est ce que le journal dit. Mais moi, je fais l'analyse du discours politique. Et donc, ce que le journal ne dit pas, c'est ce que moi, j'ai dit pour continuer rapidement. Et donc, au-delà de ce beau décor, ce qu'ils nous ont présenté là, c'est comme au dîner. C'est-à-dire, quand tu entends, quand tu vois le visage du maire de dîner, tu es content. Mais quand tu vas au dîner, là, ton cœur mord en même temps. Et donc, actuellement, là, le RHDP est comme au dîner. C'est-à-dire que quand tu regardes le visage du maire, là, non, tu dis non, celle-là, non, elle a fini. De la manière, elle est belle, là, c'est comme ça que sa commune est. Mais quand tu rentres dans sa commune, là, ouh! Et donc, là, quand on regarde les chiffres, la force politique du RHDP, on est très content. Mais le RHDP traite ses militants comme des animaux. Le directoire veut traiter les militants comme des animaux. Le directoire lui-même ne se respecte pas. Il prend une décision, on va flageller les indépendants, demain il accepte d'autres indépendants. Le directoire n'est pas un centre de désignation des candidats, mais le directoire désigne des candidats. Et donc là, le directoire même fait beaucoup d'erreurs. C'est vrai qu'on est humain, mais le directoire ne veut pas écouter ce que les militants disent. Le directoire ne veut pas prendre leçon des erreurs du passé, parce qu'ils se sentent trop puissants. Et donc, tant qu'ils vont continuer ce comportement-là, des militants comme nous autres vont leur dire la vérité et on ne va pas les suivre. Ça, c'est clair. On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire, comme ce que vous avez fait, je crois, à San Pedro, en allant manger votre propre caca là-bas. Et donc, le premier problème du directoire, c'est d'abord le RHDP. Et ça, il faudrait que le RHDP, là, ils doivent écouter leurs militants. Quand ils d'écouter quelqu'un, là, ça ne veut pas ce que la personne a dit, il faut accepter. Ce qui est bon dedans, là, vous prenez. Quand des gens vous disent, là, nous, là, c'est Binet, nous, on veut voter. Mais, si Binet est RHDP, où est le problème? C'est ce qu'ils disent qu'ils veulent. Donnez-leur. Si les gens vous disent qu'on n'aime pas telle personne, c'est qu'ils n'aiment pas la personne. Mais comme eux sont potentats, ils ne veulent pas écouter. Et donc, ils font en leur tête. Et c'est ce qui a permis aussi de vous désavouer sur le terrain. Et chaque fois, ils viennent dire, on a pris les leçons, mais c'est faux, c'est pour blaguer les gens et puis avancer. Mais dès comme nous, on ne va pas s'amuser avec vous. Quand vous allez déconner, là, on va vous étaler. Deuxième chose, vous ne mobilisez pas vos militants. Aujourd'hui, vos amis, là, ce sont les gens de l'opposition. Tu vois des dirigeants, on n'a pas dit, nous sommes tous ivoiriens, en train de flâner le long des rues avec des opposants durcis. Ah non, c'est la Côte d'Ivoire qui est là, là. Et leurs militants même souffrent. Leurs militants ont les bras cassés. Leurs militants ont les yeux cassés. Leurs militants n'ont pas de travail. Leurs militants, ils ont honte de leurs militants. Ça, c'est le RHDP. Aujourd'hui, là, si tu enlèves Alassane Ouattara, c'est ce que j'ai dit. C'est comme une belle femme, mais sa maison est sale. C'est pas parce que tu es belle qu'on va manger ta nourriture, parce que tu es sale. Et donc, toutes ces saletés que je viens de dire là, le directeur du RHDP est à 90% responsable de ces saletés. Et donc là, le président doit dire la vérité au directoire. Et les militants, eux aussi, doivent s'assumer. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose là, vous avez le droit de manifester. N'attendez pas le dernier mois. Puisqu'on a vu ici, il y a des régions qui se sont levées, où on les a encouragés à se lever. Le directeur était obligé de changer. Le même directoire a fait des primaires à Koumfao. Le même directoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de méthode. Quand on les laisse faire, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand on dit que ça ne passera pas, ils s'adaptent. Comme ce qui a été fait à San Pedro. Et donc, voyez-vous, on ne peut pas évoluer avec plusieurs méthodes. Et c'est pourquoi on dit, une puissance sans stratégie est vaine. Une puissance qui n'est pas maîtrisée avec des données claires est vaine. Et donc là, la seule chose qui sauve le RHDP actuellement, c'est Alassane Ouattara. Et nous le disons. Et il y a beaucoup qui n'ont pas le courage de le dire. Mais le jour que Ouattara n'est pas là, même si la Côte d'Ivoire doit brûler là,
Nous, on ne va pas être là éternellement à faire le bonheur des gens qui ne sont pas du tout reconnaissants, des gens qui sont ingrats et arrogants. Qu'est-ce qu'on a avec vous? On va encore récolter vos arrogances. Et donc, finalement, on va vous regarder dedans. On va voir si vous pouvez faire le RHDP là. Donc, en réalité, le RHDP là, c'est une cosmétique. C'est la centrale seule qui croit en RHDP. C'est une machine politique. Comme c'est doux actuellement là, tout le monde est dedans. Mais quand ça va se gâter là, Alassane Ouattara c'est la seule. C'est pourquoi nous on préfère rester avec notre RDA et puis notre alassanisme. Et donc on continue. Mais le jour qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, avec le comportement de la majorité des cadres du RHDP en ce moment, l'arrogance, la suffisance et surtout le manque de considération des militants, sachez que votre carrière politique va prendre fin ou même vous allez aller vous inscrire dans l'opposition, puis c'est là-bas que vous avez vos meilleurs amis et vous pensez qu'eux vont vous protéger. Mais c'est là que vous allez lire l'heure. Vous allez marcher en tapette dans le pays là. Tellement ils ne sont pas prêts pour vous. Et vos militants qui peuvent vous défendre, vous chiez sur eux. C'est quand ça va se gâter dans vos mains que vous allez revenir aux militants. Mais les gens sont devenus intelligents. Ce que je dis là, si ce n'est pas vrai, il y a qui est plus frustré aujourd'hui que les militants du RHDP. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais quand vous prenez surtout le soin de vous foutre de vos militants, sachez que eux aussi là, ils peuvent vous retourner la monnaie. Ça, c'était pour le RHDP. PDCI, l'improbable reconquête du terrain politique avant de songer aux élections. En Côte d'Ivoire, le PDCI est le plus vieux parti sur l'échiquier national. Mais depuis 24 ans, ce parti a basculé dans l'opposition. Après une perte de son président en août 2023, Tidjane Thiam, ancien ministre du Plan et ancien patron du Crédit Suisse, vient d'être intronisé à la tête du PDCI en remplacement d'Henri Konan Bédié dans un contexte tumultueux. Aussitôt installé dans son fauteuil, Tidjane Thiam rêve grand pour son parti. Il l'a fait savoir dans ses vœux aux militants de son parti à l'occasion du Nouvel An depuis Paris. Notre objectif principal en 2024 sera d'être plus présent sur le terrain. Nos militants devront montrer que le parti est présent partout. La réussite de notre projet dépendra largement de notre capacité d'écoute. Nous devons donc aller à la rencontre et à l'écoute des Ivoiriens. C'est tout. C'est tous ensemble, que nous devons nous engager en 2024 dans l'occupation du terrain sur toute l'étendue du territoire national. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, il ne devrait y avoir nulle place où le PDCI ne puisse s'exprimer, a indiqué Tidjane Thiam. Comme on peut le voir, l'objectif est noble et l'ambition légitime. Mais la tâche sera difficile pour le PDCI. Le baromètre de la force de tout parti, ce sont les résultats électoraux. Preuve de son intention et de son adhésion des populations à la ligne politique. Sur la question, le PDCI est dans le creux de la vague. À l'Assemblée nationale, le PDCI ne compte que 66 députés sur 255. Au niveau des communes, le parti PDCI ne contrôle que 22 communes sur 201 et 3 régions sur 31. Plus grave, le PDCI ne fait que perdre du terrain au fil des élections. Ainsi, après avoir été transformé en vestige au nord, le PDCI a été transformé en relique au centre. Au regard de ce constat, nul besoin de sortir de Sciences Po de Paris. L'on peut dire que la priorité des priorités pour le PDCI en 2024 n'est pas de songer à une quelconque élection, mais la reconquête du terrain qui est préalable à tout. En plus de cela, Tidjane Thiam, qui a été élu dans des conditions opaques, une opacité totale, intronisation, devra batailler pour asseoir sa légitimité à la tête du parti, rassembler de nombreux clans qui se battent en interne, d'aller à la reconquête du terrain et songer ensuite à des projets électoraux. Et donc ici, au niveau du PDCI, ce que les gens doivent retenir, c'est que le PDCI est en lampe partout dans le pays. Oui, il a été un grand parti, il a duré, mais les successeurs du PDCI ont été les pires ennemis du PDCI. Comme aujourd'hui, les cadres du RHDP sont en train de devenir les pires ennemis du RHDP, avec les malversations, avec les mouvements massifs. Vous êtes en train de tuer le parti, vous êtes en train de tuer la crédibilité du parti, vous êtes en train de tuer la renommée même du président Alassane Ouattara. C'est comme ça que Bédié, contrairement au RHDP, dont les cadres veulent tuer le parti, au PDCI, c'est le président du PDCI qui a tué le PDCI pour donner ça aux militants. Avec
sa politique de division des Ivoiriens, aujourd'hui, il rattrape fatalement Tidiane Thiam. Avec sa politique exclusionniste, vous voyez aujourd'hui les conséquences. Aujourd'hui, le nord est frustré, le centre est frustré, l'ouest est frustré. Le PDCI ne reste que l'homme de lui-même. Et donc, en réalité, le PDCI, on ne peut pas venir à quelques mois de l'élection et puis conquérir. C'est vraiment, en tout cas en Afrique, c'est assez étrange. C'est d'abord simplement pour 2030. Comment revenir sur le terrain? Comment reprendre sa place sur le terrain? C'est ce qui va intéresser le PDCI. Et aller hypothétiquement des élections en 2025. Mais comme je l'ai dit, comme ils veulent le pouvoir pour le pouvoir, leur seule stratégie durera la violence. Et ça sera vraiment la toile de fond pour ces partis-là. Donc, il ne faudrait pas qu'on se blague. Il faut s'apprêter pour une bonne dose de violence. Ce qu'on peut faire, c'est que dès que cette violence-là commence, il faut la réprimer brutalement et sèchement. C'est la seule solution. Il ne faut pas du tout laisser la violence prospérer. Il faut frapper et frapper fort pour que les élections en 2025, ça se passe calmement. Calmement. Sinon, une fois qu'on va permettre le désordre, en tout cas, on va se délecter du désordre. Parce que tous ceux qui ont tué nos parents, on va les tuer aussi. Tous ceux qui ont gâté nos biens, on va gâter leurs biens. Et donc la Côte d'Ivoire va devenir Somalie. Ça, c'est que je dis pas dur, mais c'est la réalité. Passons maintenant au PPACI. Retour à la case division. S'il y a un président aura du fil à retordre en 2024, c'est bien celui du PPACI, de Laurent Gbagbo en minuscule 1000 fois. Ancien parti au pouvoir qui a basculé de nouveau dans l'opposition après avoir tenté de confisquer le pouvoir en 2010. Laurent Gbagbo avait voulu voler le pouvoir en 2010, mais Alassane Ouattara l'a fait tomber comme un fruit. Actuellement, lui et son parti sont encore dans l'œil du cyclone. Dès son retour de prison, au lieu de rassembler, Laurent Gbagbo, alias Seplou, a plutôt divisé la galaxie qu'il avait soutenue pendant ses 10 années de pouvoir et aussi pendant la crise post-électorale. Ainsi, après le divorce matrimonial d'avec Simone Eivé, et aussi un divorce politique d'avec son ancienne épouse, Laurent a abandonné le parti qu'il a fondé dans les années 1990. Après cela, d'aucuns avaient pensé que Laurent, l'incapable, allait rassembler ses siens et créer une nouvelle machine politique redoutable. 2 années après sa création, le PPACI est devenu un capharnaüm et continue d'exister sur les réseaux sociaux, vautré dans ses propres contradictions internes et autres guerres de clans, et est incapable de séduire les Ivoiriens. Aujourd'hui, le PPACI, c'est seulement 18 députés sur 255. 0 sénateur, 0 conseil régional sur 31 et 2 petites communes sur 201 communes que compte le pays. Dans un tel contexte, Katina reconnaissait que le PPACI avait subi une débâcle légendaire. Dans un tel contexte, quelle doit être la priorité du PPACI en 2024? Il ne faut pas se voiler la face. Laurent Gbagbo, en minuscule, doit songer à 2025. Mais objectivement, la priorité est ailleurs. Puisque Laurent Gbagbo l'a dit, personne ne pourra l'enlever de la politique en Côte d'Ivoire, sauf la mort. Laurent Gbagbo veut bien être candidat en 2025. Le PPACI donne aujourd'hui l'image d'un navire dont le compte à rebours pour le naufrage a commencé. Le parti est plus divisé que jamais. Suite à l'élection de la présidente de la Ligue des femmes, impossible dans un tel contexte de songer à l'élection d'un président de la Ligue des jeunes qui viendra renforcer le fossé des dissensions internes. Amon Agomart, la présidente du comité de contrôle, est sur la sellette. Les dignitaires du parti sont à couteau tiré. Certains menacent même de claquer la porte. Au plan électoral, le PPACI ne pèse que le poids d'un duvet. Les résultats des dernières élections locales sont là pour attester. En 2024, si Laurent, le minuscule, ne veut pas sortir par la petite porte de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, il doit miser sur la réconciliation et la cohésion en interne avant tout autre projet. Le FPI d'Afinguessan,
marcher à l'ombre du RHDP pour ne pas se perdre. En quittant le Front populaire ivoirien en 2021, Laurent Gbagbo, le fondateur du PPACI, a fait le serment de laisser une enveloppe vide à Affinguessan. 2 ans après, l'on peut dire qu'il a réussi son coup en termes de représentativité. Le FPI ne compte aujourd'hui que 2 élus, que sont les 2 postes de députés remportés par Affinguessan lui-même et Sia André dans la localité de Sangouiné. Malgré le partenariat avec le RHDP, Affinguessan n'est pas parvenu à conserver son poste de président de conseil du Moronou, qui lui a été arraché par une alliance entre le PDC et le PPACI. Dans un tel contexte, Afi et son parti se retrouvent face à un choix cornélien. Suivre la ligne politique originelle ou se réinventer pour espérer exister. En réponse, le parti fait le second choix en signant un partenariat avec le RHDP. En 2024, le FPI, qui ne dispose d'aucun maire, d'aucun conseil régional, devra marcher dans l'ombre du mastodonte RHDP. Après avoir tiré les leçons de sa débâcle généralisée lors des élections locales, Affinguessan sait que politiquement le FPI n'est plus maître de son destin. En 2024, le parti devra faire son introspection afin de dépasser le cadre de partenariat pour signer une alliance stratégique afin d'exister. Affinguessan n'a pas d'autre choix parce que la réalité du terrain politique est impitoyable. C'est une analyse faite par le journal en ligne l'avenir.ci. Ce que j'allais dire simplement, c'est qu'ici, le journal dit quelque chose qui est sérieux pour quelqu'un qui a une pensée politique correcte. Or, Affinguessan, ce que le journal ne dit pas, Affinguessan n'a pas cette carrure d'homme qui s'assume. Voilà le vrai problème d'Affinguessan. Affinguessan est toujours amoureux de Laurent Gbagbo. Et donc, c'est ça le premier problème. Ce que le journal dit est vrai. Mais ce que le journal ne dit pas, par contre, c'est que, parce que quand tu parles comme un homme normal qui veut voir les choses et exister, ça, c'est comme ça que les choses devraient se faire. Mais il y a une autre réalité qui est que l'homme de qui nous parlons ne s'assume pas. Même en l'instant où je suis, si vous prenez Affinguessan, vous le mettez devant Laurent Gbagbo, là, il va s'engenouiller pour commencer à cirer les chaussures de Laurent Gbagbo. Et donc, contrairement à ce que vous dites dans l'article, en 2025, Affinguessan va chercher à être proche de Laurent Gbagbo et de l'opposition pour essayer de montrer qu'il n'est pas le traître ou bien pour demander à Laurent Gbagbo de ne pas l'abandonner. Parce que Affinguessan, que certains disent avoir pour père un Burkinabé, ne veut pas en réalité s'associer avec le RHDP qui est un parti qui est un peu assimilé aux gens du Nord pour que j'en vienne lui dire, toi le père Burkinabé, tu allais t'associer aux gens du Nord. Il y a ce complexe-là qui est en lui. Et c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à s'assumer. Et donc, pour lui, pour exister, il faut être du côté de ceux qui disent qu'ils sont les Ivoiriens qui ont le titre foncier. Et donc, c'est ce qui fait que Afi est toujours un homme incertain dans la politique. Et donc, l'alliance avec le RHDP, c'est une fausse alliance. Fausse alliance parce que d'abord, au niveau même du RHDP, il y a quel bénéfice dans un rapport où c'est moi qui dois être toujours en train de donner? Dans ce rapport-là, qui donne et qui prend? C'est Affinguessan qui gagne tous les avantages. Quel avantage le RHDP gagne? Rien. Deuxième facteur qui est important de dire, c'est que dans ce rapport-là, Afi n'a rien à perdre, alors que le RHDP a tout à perdre. Et ça, c'est très important. Et troisième facteur qu'il faut retenir, Affinguessan n'étant pas quelqu'un de fiable, va s'ajouter à l'opposition. Et je dirais même qu'il joue et qu'il va jouer le rôle même de l'infiltrant en interne du RHDP pour donner certaines informations. Et ça, malheureusement, le RHDP doit comprendre ce facteur-là. Moi, je parle de la réalité politique, je ne parle pas des sentiments. Je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je dis les choses comme elles peuvent se faire. Aujourd'hui, là, politiquement, tous les hommes politiques ont une seule cible, c'est Alassane Ouattara. Et comment abattre Alassane Ouattara, politiquement parlant, si on n'arrive pas à l'avoir avec tous les moyens extérieurs? Il faut compter sur les moyens intérieurs. Et c'est là aussi que certains transfuges, même du PDCI, feront aussi ce sale boulot-là. Et ça, il faut donc que les cadres du RHDP, les militants se réveillent pour essayer de dire la vérité à leurs cadres, mais pour essayer d'être vigilants, pour ne pas être surpris dans le restaurant. Voilà, c'est ce que j'allais dire.